Il est scientifiquement prouvé que méditer régulièrement est bénéfique pour la santé. Le principal bénéfice de la méditation est son effet anti-stress. Mais la méditation ne sert pas uniquement à cela. Ainsi, il existe plusieurs types de méditation avec des utilités différentes. La pratique la plus connue est la méditation de pleine conscience. Son objectif est d'apprendre à entrer dans un état méditatif, c'est-à-dire de détente du corps et de l'esprit, avec un minimum de pensées parasites. Elle se déroule de la façon suivante. On commence à se concentrer sur sa respiration que l'on ralentit, puis sur chaque partie de son corps, du haut vers le bas, on détend chaque muscle. On se concentre ensuite sur les bruits extérieurs et sur le fait de ne pas s'accrocher à ses pensées. Outre la détente apportée, cet exercice vous apprend à créer des moments pendant lesquels vous ne pensez pas. Arriver à ne pas penser permet de créer des opportunités pour nos guides, de nous passer des messages, des idées. De plus, quand on pratique la canalisation ou la radiesthésie, on peut influencer les messages ou les réponses du pendule avec nos pensées. D'où l'intérêt d'arriver à les éteindre pendant quelques minutes ou quelques secondes. Parmi les méditations classiques, celle du refuge requiert de bonnes capacités de visualisation. L'idée est de créer mentalement un lieu dans lequel on est apaisé. On commence par visualiser le cadre général, l'environnement, puis on visualise la pièce principale avec ses murs et on commence à y ajouter quelques meubles. Une fois ce cadre stabilisé, on construit mentalement un objet d'attache. Cet objet permet d'ancrer l'intégralité de la construction dans votre esprit. Par la suite, pour retourner dans votre refuge, il vous suffira de reconstruire mentalement cet objet pour vous retrouver dans votre palais intérieur. Cela peut prendre plusieurs mois à le construire. L'idée est de rajouter des détails petit à petit. On recrée l'ensemble à chaque fois et il est important d'avoir des images clés des étapes de la construction mentale. Là aussi, outre la détente apportée, avoir ce lieu permet d'y stocker des informations que l'on souhaite enregistrer de façon durable dans notre mémoire. Par exemple, on construit mentalement une bibliothèque et on y dépose l'information dans sa totalité sous la forme d'un livre. Il suffira alors de reprendre le livre pour avoir accès à nouveau à cette information. C'est aussi un lieu de rencontre et d'entraînement. Vous pourrez y rencontrer plus facilement vos guides, recevoir des enseignements. La méditation douche de lumière permet de se remplir d'énergie de type ciel en la faisant rentrer par le chakra couronne au sommet de la tête. C'est un puissant outil de nettoyage de vos énergies. L'idée est de visualiser de la lumière qui vient du ciel et qui tombe sur le sommet de notre crâne. Cela commence par une première goutte et finit par une colonne de lumière qui vous englobe. Il faut visualiser que votre corps se remplit progressivement de cette lumière en partant du sommet de votre crâne et en allant vers le bas. La méditation d'ancrage est une méditation très importante. Elle est souvent conseillée en introduction à d'autres pratiques.
Il est par exemple fortement conseillé aux personnes qui pratiquent les soins énergétiques de s'ancrer avant les soins, de s'ancrer au canaux avant de canaliser. Elle augmente l'efficacité et la protection du praticien. Elle se déroule de la façon suivante. Vous visualisez un fil d'or qui part de votre cœur et vous le faites descendre jusque dans votre sacrum. Le fil se sépare alors en deux pour partir dans chacune de vos jambes. Les deux fils rentrent dans le sol et descendent profondément. Ils arrivent au noyau du centre de la Terre et rentrent à l'intérieur. Là, ils forment des racines qui s'ancrent dans le noyau. On trouve de nombreuses vidéos de méditation guidée sur YouTube. Je vous invite à en essayer plusieurs pour trouver celles qui vous conviennent.